Bonjour à tous et bienvenue sur Asra, le podcast qui rappelle aux nations qu'elles sont appelées, sauvées, rachetées et adoptées par Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous recevons des gens qui ont expérimenté l'amour incontournable de Dieu. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons un guest exceptionnel qui, je pense, par l'enseignement qu'il va nous donner, va vraiment nous instruire sur c'est quoi l'œuvre de la croix et sa puissance et son importance en tant que chrétien et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on croit à l'œuvre de la croix et à ce sacrifice que Jésus l'a fait durant Pâques. Mais du coup, je te laisse te présenter. Voilà. Ok, bonsoir à tous. Premièrement, en fait, je m'appelle Artens Sayangonda. Mm-hmm. Je suis serviteur, bon, je peux dire en fait ouvrier au sein de l'église La Voix de l'Éternel. Ouais. Bien qu'il y a plusieurs La Voix de l'Éternel, il y a des extensions. Mais moi, je suis beaucoup plus en fait du côté de Villeneuve, donc c'est-à-dire au sud. Ouais. Du coup, j'ai invité un des serviteurs de notre église dans l'extension de Villeneuve. S'il y a des gens qui sont vers Villeneuve et qui n'ont pas d'église, je leur recommande l'extension de la Voix de l'Éternel à Villeneuve. Et on va faire un épisode où on va vraiment faire une petite méditation biblique. Vu que c'était Pâques, il y a quelques temps, la semaine dernière, vu que c'était Pâques et que là on filme, c'était Pâques la semaine dernière et que c'était un temps de célébration, on a célébré la croix, mais aussi la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Je me suis dit que ce serait bien d'expliquer pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi l'œuvre de la croix et pourquoi c'est important en tant que chrétien de croire en l'œuvre de la croix et quel sacrifice Jésus l'a fait. Okay. Mais d'abord, j'ai un petit jeu pour toi. Un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu. Un petit jeu. Bah, un tout petit. Si c'est un petit, c'est pas grave. Hein. Un tout petit. D'accord. Du coup, le jeu, il s'appelle Pick Up and Preach. Peut-être il y a des personnes, ils savent c'est quoi, mais je vais expliquer un petit peu le concept. D'accord. Je vais avoir 2 objets dans ma main. Tu vas choisir une main. Okay. Et avec cet objet, je vais mettre un chronomètre d'1 minute et tu devras faire une petite exhortation. Waouh. Tirée sur l'objet. Waouh. Avec l'objet, vraiment, en première page de l'objet, c'est vraiment le thème de ta prédication. D'accord. Entre guillemets. Du coup, je vais prendre les objets. Ok. Voilà. Je mélange un peu. Du coup. Et bon, tu vois un peu l'autre objet, mais voilà. Souvent, on a toujours dit dans la Bible, en fait, quand il s'agit de la main droite, c'est la main de Dieu. Donc, j'ai choisi la main droite. Une fleur. Oh. Une fleur. Je mets le minuteur. T'es inspiré? Ah, que j'exhorte par rapport à la fleur. Oui. Oh là là. Je mets le minuteur. D'accord. Ok, on démarre. Ouais. 3, 2, 1, c'est bon. Bon. Je sais pas, en fait, il faut que je parle par rapport à la Bible ou ça par rapport à la Bible, un verset, etc. qui t'inspire. D'accord. Par rapport à un verset. Par rapport à la fleur. Bon, je parlerai en fait de Genèse chapitre 3. Ok. Pourquoi en fait j'ai choisi le Genèse chapitre 3 ? Parce qu'en fait la Bible nous dit après que l'homme et la femme ont eu à pécher, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont pris la décision de faire, c'est-à-dire de prendre le feuille de figuier pour en faire un vêtement, comme on peut le dire. Et ce que j'aime en fait, ça c'était l'idée de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'homme, il s'est rendu compte en fait qu'il était nu. Ouais. Auparavant, il n'était pas né. Il était nu, mais on ne peut pas dire en fait qu'il était inconscient. La gloire de Dieu l'empêchait de se rendre compte qu'il était nu. Et la Bible a dit, après avoir péché, ils vont utiliser le feuille de figue. Okay. Mais pour Dieu, il savait que s'ils utilisent en fait le feuille de figue, quand il va faire très chaud, les feuilles vont faner. Ouais. Après, ils vont redevenir encore nus. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait une autre solution en utilisant en fait les corps d'un animal, la peau d'un animal pour en faire un véritable habit. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok, ouais, j'applaudis. J'avais pas du tout pensé à ça. Non, mais en vrai, ça fait sens. J'avais pas du tout pensé à ça. Bah si, j'en avais pas aussi l'idée directement, mais après, ça venait. J'avais pensé au verset qui dit... je crois que c'est dans Matthieu, où Jésus il parle, il dit si les fleurs elles sont, enfin si Dieu il habille les fleurs, etc. Combien de plus de raisons, combien plus forte raison en fait quand ici il habille en fait le flair ainsi de suite. Voilà, sur l'inquiétude de l'homme, etc. par rapport au lendemain. Ouais. J'avais pensé à ça. Ouais. Mais du coup c'est une très bonne exhortation. J'espère que vous avez noté. C'est une très très bonne exhortation. D'ailleurs même en fait c'est la base de ce qu'on va parler aussi. Aussi. Et du coup moi j'ai l'autre objet qui est un sifflet. J'espérais que tu tombes sur le sifflet. Imagine en fait qu'avec le sifflet, qu'est-ce que j'allais dire ?
Oh là là. Le sifflet, j'espérais que tu tombes sur le sifflet, Mm. mais ça va pas durer longtemps. Hein. Allez, je me lance. Moi, quand je pose ce sifflet, je pense à un départ, un nouveau départ. Je pense aussi à une course. Et l'apôtre Paul, il parle de la course en tant que chrétien. Et parfois, en tant que chrétien, on peut avoir l'impression que notre course, elle commence à un moment donné. Or que Dieu, par exemple, quand on vient en Christ, etc., on donne la vie en Christ. Oui. Alors que si on regarde bien même les Écritures, le Seigneur, il dit qu'il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Amen. Et que du coup, notre course et notre destinée et notre chemin avec Dieu, Amen. Il commence bien avant que même nous, on soit au courant. Yes. Voilà, c'est ma petite exhortation. Voilà. C'est bien, comme ça on applaudit. On applaudit, c'était dur. C'était dur, non, c'était dur. Mais ça va. Voilà, en vrai, ça va. Et j'espère que vous avez été bénis. Si vous aussi, vous avez d'autres exhortations par rapport à ces deux objets-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Amen. On aimerait les entendre, être édifiés aussi par vos réflexions et ce que le Saint-Esprit vous inspire. Et puis voilà, quoi. Amen. Et du coup, on va commencer. Le thème de cet épisode, c'est l'œuvre de la croix. Et je sais que tu vas nous enseigner dessus. Moi, j'ai vu en toi. Je sais que tu vas nous enseigner dessus. Et pour un peu de contexte et un petit peu une base de fondation pour même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, etc. Et qui ne savent pas c'est quoi l'œuvre de la croix. Parce que nous, on prend ce terme-là, on dit oui, l'œuvre de la croix. Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise ce terme-là et qui le comprend comme quand Jésus il est parti à la croix et qu'il est mort à la croix. Donc, si tu pouvais nous expliquer simplement c'est quoi l'œuvre de la croix. Ok. D'abord, premièrement, merci. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de la croix, je pourrais dire, c'est les socles qui tiennent à l'évangile. Pourquoi j'appelle en fait les socles ? Parce qu'en fait, dans toute l'histoire de la Bible, on ne parle que de la vie, de sa souffrance, la mort, ainsi que la résurrection. Si l'évangile existe, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ça ne parle pas simplement du côté parce que Jésus était à la croix. Parce que si Jésus se limite que sur la croix, l'œuvre sera incomplète. Il faut que ça soit la croix et il meurt et ensuite pour la résurrection. Donc en bref, ce que je peux dire, l'œuvre de la croix, c'est le socle qui tient l'évangile. La Bible a dit, nous avons été... La puissance de Dieu ne se résume pas seulement aux paroles, mais par la démonstration de la puissance issue de la croix. Donc c'est-à-dire que la croix, pour nous, je peux dire en fait que, bien que ça porte aussi une connotation, en fait, on peut dire les contextes historiques aussi, ça existe. Mais premièrement, la croix, c'est le socle de l'évangile. Sans la croix, c'est impossible pour qu'on soit sauvé. Dans l'évangile. En plus, c'est vrai ce que tu dis parce que même dans la Bible, on voit qu'on ne parle pas seulement de Jésus que dans les évangiles, même avant les évangiles et de l'œuvre de la croix. Par exemple, dans Psaume 22, quand Jésus écrit à la croix « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On voit en fait dans Psaume 22 que c'est la même chose que David il avait dit au Seigneur. Et que même dans Ésaïe, il y a écrit que par ses meurtrissures, nous serons guéris. Amen. Et on parle déjà de la croix et du sacrifice de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prophéties par rapport à l'œuvre de la croix. Et on voit aussi que pendant cette œuvre-là, que c'était pas quelque chose qui reste du naturel, mais aussi du spirituel. Et pour ça, je vais lire un petit passage. Franchement, prenez vos Bibles aussi. Pour ça, je vais lire un petit passage dans Matthieu 27, du verset 45 à 56. Du coup, je vais lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » Voilà. C'est-à-dire, si j'ai pas l'accent, les gars, voilà. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut et prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, puis du haut jusqu'en bas de la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres,
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut au grand nombre de personnes. Déjà, on voit dans ces versets-là que l'œuvre de la croix, et quand Jésus, notamment, il a rendu l'âme à partir de la 9e heure, c'est là où il a commencé à avoir des choses surnaturelles. Le voile, il s'est déchiré, Oui. la terre, elle a tremblé, Oui. les saints, ils sont ressuscités. Les gens, ils devaient être étonnés ce Bizarre, jour-là. Bizarre, genre. Bizarre. Mais on voit aussi que ça montre aussi la puissance qui s'est passée à la croix. Et c'est aussi une démonstration que Jésus, c'était Dieu. Et si tu pouvais nous expliquer pourquoi il se passe en fait autant de choses comme ça à ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ok. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de la croix, c'est pas Jésus qui l'a initiée. Jésus n'est pas le premier ou soit la première de personnes à passer à la croix. Ouais. La croix, ça porte en fait un contexte historique. Pourquoi? Parce que la croix, c'était les châtiments, soit la punition que les Romains infligeaient aux criminels. C'est-à-dire des criminels où il n'y avait plus de l'espoir en fait pour les intégrer dans la société. Ouais. Alors la seule manière de le punir, c'était de le placer à la croix. C'est la raison pour laquelle quand tu lis la Bible, à un moment donné, on parle que ceux qui n'avaient pas la capacité de mourir à la croix, on les tuait. Pourquoi? Parce que c'était comme une coutume pour eux. C'était un châtiment. Si tu poses en fait la question en fait à un historien, lui, il va te dire en fait que la croix représente le châtiment, la punition pour des criminels, pour des voleurs, pour des tueurs. Mais on le voit bien en plus, parce que Exactement. avec Jésus, il y avait Exactement. deux brigands. Il y avait des brigands en fait qui étaient juste à côté de Jésus. C'est la preuve en fait que les deux brigands portaient en eux en fait un contexte historique pour nous montrer en fait que les deux ils méritaient en fait d'être là. Ouais. D'ailleurs même l'un a dit que nous on le mérite, mais l'autre non. Alors la croix ne porte pas que les contextes historiques, il y a aussi les contextes spirituels. Ouais. On peut dire les contextes prophétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez la Bible ne s'explique pas seulement dans un seul langage. Il y en a 4, ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a, quand tu prends par exemple l'œuvre de la croix, il y a la portée au niveau de la connaissance. Il y a les côtés en fait où c'est beaucoup plus au niveau de la doctrine. C'est-à-dire que quand je parle de la croix, c'est dans un sens doctrinal. Hormis cela, en fait, il y a aussi les côtés révélation. Ouais. Il y a aussi les côtés prophétiques. Alors, la croix en soi, c'est juste un petit bois. Tout le monde peut monter. Le problème, c'était pas la croix. Ouais. Le mystère, c'est pas la croix. C'est Jésus qui a mystifié la croix. Parce que la croix, en fait, ce n'était qu'un simple bois. Tout le monde pouvait passer. Ouais. Mais pourquoi ces jours-là, en fait, pour Jésus, ça doit devenir différent? Parce que le problème, c'est pas la croix. Le problème, c'est Jésus. Jésus, en venant sur la terre, il avait un côté humain. C'était pas 50-50. C'était 100%. Jésus était 100% Dieu et 100% l'homme. humain. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand vous prenez en fait la Bible, dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit « Lesquels existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé. » Quand vous prenez Hébreux chapitre 10, la Bible dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps pour venir faire ta volonté. » Parce que le problème, en fait, c'était l'humanité était dans un chaos. Si on avait besoin, en fait, que l'humanité soit sauvée, si ça dépendait que des humains, on pouvait choisir n'importe qui. Tout le monde avait la capacité de le faire. Mais le problème, en fait, que toutes ces personnes, y compris les prophètes, les sacrificateurs, il y avait quelque chose, en fait, qui les rendait, en fait, incompatibles. C'était la nature adamique. C'était la chose qui les bloquait. Ouais. Alors, la personne qui devait sauver l'humanité devait être en dehors de cette sémence, en dehors de cette nature. Et d'où, lorsqu'on parle de Jésus, comme je disais en fait que Jésus avait le côté humain, mais c'était Dieu. C'était pas un mi-dieu, c'était Dieu. Ouais. La Bible dit, en lui, il y avait toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la personne qui était passée sur la croix, c'est lui qui a mystifié la croix. Ouais. Parce que la croix n'était qu'un simple bois. Mais Jésus, le fait qu'il n'était pas qu'humain, il était devenu humain pour la mission, pour accomplir une mission. Mais il gardait toujours la nature de Dieu. Voilà pourquoi c'est simple que nous puissions comprendre et voir lorsqu'il est mort, lorsqu'il part vers la mort, c'est normal qu'il puisse avoir des réactions pareilles. Parce que celui qui était sur la croix n'était pas qu'un humain, c'était Dieu sur la terre. Et en plus, en parlant de ça, je voulais te poser une question. Parce que récemment, j'avais médité sur, pour Pâques, j'avais médité sur Matthieu, surtout Matthieu 27 et 28. Et je me suis rendu compte que
quand Jésus il est parti à la croix, bah, on lui a donné une couronne d'épines. Ok. Et est-ce que tu penses que cette couronne d'épines, c'est un symbole de son couronnement? Je dirais le mystère en fait de cette histoire, c'est que même les personnes en fait qui ont utilisé ces moyens pour tuer Jésus, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ouais. En quelque sorte, c'est comme si Dieu était devenu le metteur en scène. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que et tout ce qui était là, il faisait des choses de manière inconsciente, mais c'était beaucoup plus conscient dans la portée prophétique. C'est-à-dire qu'il pose des actions, mais sans se rendre compte en fait C'est que des c'est prophéties. exactement. Ouais. Parce qu'en fait, la couronne, c'était symbolique. De manière physique, on voit que c'était une couronne qui... C'était la souffrance, le sang coulé. Mais en soi, c'était réellement pour accomplir une prophétie. Parce que Jésus, sur la croix, il devait y avoir en fait une distinction entre les deux volets. Parce que si Jésus n'avait pas de couronne, Ouais. ils allaient tous être pareils. Or, C'est vrai. lui, il était le descendant de David. Ouais. Or, David, c'était un roi. C'est vrai. Or, la Bible avait dit quoi? Que le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Juda dans Genèse 49 jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, les Shiloh, c'était Christ. C'est la raison pour laquelle à la croix, on lui avait donné une couronne de manière inconsciente, mais pour Dieu, tout était planifié. Moi, je vois vraiment la croix. Bah, comme tu as dit, Jésus, c'est un descendant de David. Et David, il a été oint il a été oint, en fait, pour la couronne, Oui. pour la royauté. Et même, on voit avant la croix bah, que Jésus, lui aussi, il a été oint. Il y a une femme qui est venue et qui a déposé un artre très pur sur sa tête et qui l'a fait couler sur sa tête. Yes. Et moi, du coup, j'ai fait le rapprochement et je me suis dit, ah oui, du coup, Jésus, il vient de la lignée de David. Et du coup, David... la Bible, elle est très mystérieuse comme ça, il faut faire des Amen. rapprochements. Ouais. Mais c'est ça, en fait, je me suis rendu compte que oui, la croix, c'était pas quelque chose de naturel, Yes. mais qu'il y avait aussi du spirituel dedans, beaucoup plus qu'on y pense, et que chaque verset, en fait, il y a une révélation derrière, même plusieurs révélations derrière qui sont très importantes à comprendre. Yes. Et du coup, je vais te demander pourquoi tu penses que c'est important pour un chrétien ou pour une personne qui s'intéresse au christianisme de comprendre vraiment l'œuvre de la croix pour son identité. Ok. Déjà, en fait, par exemple, ici en France, si on veut réellement savoir que tu es français, tu dois avoir ce qu'on appelle une identité qui te relie à une nation, soit à un pays. C'est-à-dire, si je regarde en fait un Français juste par ta pièce d'identité, je saurai que tu es française, tu es portugais, ainsi de suite. Alors, la croix, c'est notre première des choses qu'on doit savoir. La croix n'influence pas que notre identité. La croix, c'est d'abord notre identité. Ouais. Nous sommes identifiés en fait au niveau de la croix. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on parle en fait sur l'identité, déjà l'identité dans son étymologie, identité, ça vient de idem. C'est-à-dire quand on parle de idem, souvent quand on n'a pas besoin de trop écrire, on peut simplement dire première phrase en bas idem. C'est-à-dire la première phrase, la continuité c'est pareil. Ouais, c'est Il n'y a pas de identique. différence. Là c'est la première définition, c'est-à-dire que c'est un, c'est conforme, c'est ensemble. Il n'y a pas de différence. Hormis le fait que l'identité, en fait, renvoie sur idem, mais l'identité, ça parle aussi sur l'identification. C'est-à-dire, ce qui permet à deux humains soient différents, c'est parce que chaque humain est identifié à quelque chose. Par exemple, on peut identifier une communauté par rapport à des choses qui les caractérisent. Alors, pour nous aussi, la croix, c'était une manière pour nous d'être identifiés de manière différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'a pas besoin de mettre en fait un signe de la croix, on marche, tout ça comme ça. Non, pas du tout. Mais je sais ce que Jésus a fait à la croix. C'est ce qui m'identifie moi. Première des choses. Et hormis en fait le fait que la croix a une portée en fait au niveau de notre identité, mais je dirais aussi que c'est impossible à un chrétien de vivre sans pour autant avoir la connaissance et la compréhension de ce qui se passe tout autour de la croix. Comment tu peux vivre en fait sur une terre si tu ne connais pas en fait les lois de cet endroit? C'est vrai. En France, il y a ce qu'on appelle une constitution. Dans la constitution, en fait, il y a des droits, il y a aussi des règles, il y a aussi des limites. C'est-à-dire que tu sais que ça, c'est important pour moi. Ça, je ne dois pas faire parce que je serai arrêté, il y aura des sanctions. Alors, la croix, dans nos vies, je peux dire en fait que ça... C'est pas simplement quelque chose qui nous identifie ou qui nous distingue, mais on trouve à l'intérieur de la croix
notre vrai sens de la vie. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre si je suis ignorant. La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. » C'est-à-dire que lorsqu'un héritier, il est un enfant, il ne peut pas procurer en fait, il ne peut pas prendre en fait son héritage. Il doit être sous les tuteurs de l'esclave. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est l'esclave qui est en train de contrôler l'héritier. Pour que l'héritier contrôle l'esclave, il faut qu'il puisse avoir la conscience, la maturité. Alors, comment un chrétien peut vivre sur la terre si tu ne connais pas ce qui est le soubassement, le fondement, ce qui tient ta vie, ce qui soutient ta vie? Comment tu peux vivre sur la terre sans pour autant avoir la compréhension ou la connaissance de la croix? Ouais, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est comme si on construit une maison sans fondement. Vous connaissez la suite? Mais la maison va écouler. C'est la raison pour laquelle, en fait, que beaucoup de chrétiens actuellement, ils vivent dans une foi qui flotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la connaissance ou la compréhension sur l'œuvre de la croix. Je voulais dire une chose avant de te laisser la parole. La connaissance détermine nos actions. C'est vrai. C'est-à-dire, si je sais que je suis le fils d'un roi, la conscience de savoir que je suis prince, ça me permet de se mettre dans une posture différemment de celui qui est un simple citoyen. Alors, celui qui a la connaissance du mystère de la croix, de l'œuvre de la croix, mais c'est un homme dangereux sur la terre. Ouais. Et du coup, je voulais te poser une question par rapport à ça, par rapport à toi personnellement, comment tu vis l'impact de la connaissance de la croix et du fait que par la croix, tu as été racheté par Dieu. Comment tu le vis de manière tous les jours et comment ça impacte ton identité? Premièrement, en fait, l'œuvre de la croix a impacté mon identité. C'est parce que il m'a fallu, en fait, de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez, en fait, aujourd'hui, nous vivons un christianisme de foule, un christianisme de masse. C'est-à-dire parce que mon frère a fait ceci, je dois faire cela. Ouais. Je peux vous relater, en fait, mon petit témoignage. Ouais. D'accord. En fait, quand j'étais petit, je partais à l'église parce que ma mère me conduisait à l'église. Je ne partais pas pour moi-même. Ouais. Je partais parce que ma mère me disait. Et souvent le cas de beaucoup de personnes. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que lorsque je pars parce que si je ne pars pas, il y aura restriction de certains avantages en fait que je ne pourrai plus vivre. D'où pour que je puisse vivre, il faut que je puisse aller où? À l'église. Ouais. Alors jusqu'à ce qu'il a fallu un moment, c'est ce que l'apôtre Paul dit, j'étais encore en train de serrer, j'étais en train de chercher, jusqu'à ce que le Seigneur, par sa grâce, a voulu me faire connaître son Fils. C'est-à-dire une rencontre personnelle qui s'est produite pour lui sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9. Ouais. Donc pareil, il m'a fallu aussi de faire d'abord la première rencontre avec Dieu. Et quand j'ai fait la rencontre personnelle avec Dieu, c'est là qu'il m'a fait voir ma vie, l'identité que j'ai. L'identité du péché, de la nature pécheresse que j'ai portée en moi. Parce que la croix était devenue comme un miroir pour moi. Je me voyais moi-même. C'est la raison pour laquelle je peux dire en fait que c'est impossible d'être impacté si tu ne te tiens pas devant la croix qui devient comme un miroir pour te renvoyer ton propre reflet de ta propre nature, de ce que tu es. Donc c'est ce qui a permis pour que je sois impacté. Et deuxième des choses, hormis la rencontre personnelle, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Écoutez les gars, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, non simplement c'est une parole inspirée, selon ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 5, mais dans la parole de Dieu, j'ai retrouvé la puissance de l'œuvre de la croix. Je suis entré en contact avec la parole de Dieu et lorsque je suis entré en contact, la parole de Dieu a commencé à transformer ma vie. S'il y a un conseil que je peux donner, hormis de faire une rencontre personnelle, il faut aussi faire la rencontre intime avec la parole de Dieu. Parce que c'est là que tu pourras mieux comprendre en fait la puissance de la croix. Et par rapport à ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser au verset où Jésus, il demande à Simon, qui s'appelle Pierre maintenant, est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Et que Pierre lui répond, oui, tu es le Messie. Et que du coup, Jésus, il répond à Pierre, parce que mon Père t'a révélé qui je suis, je te révélerai qui tu es. Yes. Et ça montre en fait que par la rencontre personnelle déjà de qu'on a avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on se rend compte de notre vraie identité, de qui nous sommes, et même de qu'est-ce qu'on porte en nous. Et par rapport aussi à la croix et au fait que la croix, c'est un miroir,
je pense que c'est vraiment le cas parce il y a beaucoup écrit dans les Écritures que avec Christ, nous sommes morts, avec Christ, nous sommes ressuscités. Amen. Et que comme il est, en fait, nous sommes. Et que même dans Genèse, il y a écrit que nous sommes fait à sa ressemblance. Donc, je crois vraiment que déjà, avoir une rencontre avec le Seigneur, c'est important déjà personnellement pour tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cet aspect-là de la chrétienté où ils vont suivre parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont petits. Même il y a beaucoup d'histoires de oui, avant j'étais petite, donc je partais à l'église parce que mes parents partaient à l'église, etc. Mais c'est important d'avoir une rencontre personnelle, même d'avoir une nouvelle naissance, d'expérimenter la nouvelle naissance. On va faire un épisode sur la nouvelle naissance, pour ça vous comprenez c'est quoi. Voilà, on vous explique tous les termes ici. Mais du coup, oui, et de lire la parole. Parce qu'il y a écrit que la parole, elle nous a franchis. Et c'est vrai, elle nous a franchis, elle fait en sorte qu'on puisse se voir dans l'état naturel où on était, et que tout ce qui est impur, entre guillemets, que je dirais en nous, puisse sortir, et que la parole, c'est une parole de vie. C'est-à-dire qu'elle doit vivre aussi en nous, et qu'on doit l'expérimenter aussi. Mais depuis tout à l'heure, on parle de la croix et de la mort de Jésus, mais j'aimerais aussi parler de la résurrection, parce que Pâques, c'est pas seulement fêter la mort de Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait à la croix, cette preuve d'amour qu'il a fait pour nous, que le Seigneur a fait pour nous, pour les nations, pour qu'on soit sauvés, qu'on ait la vie éternelle, mais c'est aussi la résurrection qui vient après, et ce message que le Seigneur veut nous donner à travers cette résurrection-là. Donc si tu pouvais nous expliquer, c'est quoi le message de la résurrection? Ok. La résurrection, je pourrais dire en fait que c'est tous les certificats ou l'attestation qui confirment réellement nous avons obtenu la victoire. Pourquoi? Parce que si Jésus devait se limiter à la croix et puis il est mort, il ne serait pas différent de tout. Il ne serait pas différent d'Abraham. Il ne serait pas différent de Daniel. De Élie, de tout le monde. De tout le monde, ouais. Et tous. En fait, la mort, c'était le point le plus fort qui retenait tous. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Mais si le salaire du péché, c'est la mort, attendons, mais Daniel, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais pourquoi la mort pouvait prendre aussi Daniel? Pourquoi la mort pouvait prendre aussi Abraham? Imaginez des hommes dans la Bible, quand on cite leurs noms, quand on regarde Ézéchiel, avec le mystère, avec la capacité de vivre des expériences surnaturelles. Le problème, ce n'était pas le péché au niveau de l'action. Le problème, c'était le péché au niveau de la transmission. Par exemple, en fait, ici en France, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. En fait, lui, il parle en fait sur le mille et l'éducation. En fait, dans une partie, en fait, il parlait sur la transmission. Pour lui, l'éducation, c'est quelque chose où on doit commencer à apprendre aux enfants comment vivre eux-mêmes. On doit les laisser devant le fait d'accomplir les expériences, en fait. Leur transmettre, en fait, quelque chose. Mais tout est basé sur la transmission. Alors, la Bible dit que tu n'as pas besoin de pécher comme Adam pour que tu sois pécheur. Le fait que tu es né d'un homme et d'une femme, automatiquement, cette identité du péché te colle. Donc, tu n'as pas besoin de pécher. Même un petit bébé qui vient de naître, il naît avec la naissance ou soit la nature adamique. Parce que cela est lié, en fait, ce qu'on appelle la naissance primitive. Alors, le point maintenant qui bloquait tout le monde, c'était à chaque fois que cette nature faisait sa sortie, automatiquement, cette nature était accompagnée d'une conséquence qui est la mort. Alors, d'où maintenant, toutes les personnes qui sont passées par la naissance primitive, leur sort final, c'était la mort. Alors, pour Jésus, c'était différent parce que lui, il était exempté de la naissance primitive. C'est-à-dire que si la mort prenait tout le monde, raison pour laquelle tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la mort était comme le point final. Tu es humain, automatiquement tu dois mourir. Tu es humain, peu importe ce que tu peux faire sur la terre, ton sort final est connu, c'est la mort. La mort a retenu tout le monde. Mais pourquoi Jésus était ressuscité? Parce que le problème, ce n'est pas que la résurrection. Le problème, il faut se poser la question, pourquoi Jésus, lui seul, devait ressusciter? Parce que si Lazare était ressuscité, parce que Jésus l'a ressuscité. Si la fille de Jaïrus était ressuscitée, parce que Jésus l'a ressuscité. Mais posez-vous maintenant la question. Jésus était dehors. Il est ressuscité, la personne qui est à l'intérieur. Lazare, il était dehors. Il a crié. Lazare est sorti. La fille de Jaïrus, il a appelé. Elle est ressuscitée. Mais pour Jésus lui-même,
comment il devait ressusciter, pourtant il s'est retrouvé dans la tombe. La Bible dit dans Romains chapitre 8, « Si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ne ressuscitera-t-il pas vos œuvres ou soit votre vie ?» C'est-à-dire que Jésus aussi a subi le même sort que toute l'humanité, la mort. Mais le problème, lorsqu'il est descendu sur la terre, là-bas, on a trouvé quelque chose de différent que Jésus avait, que tout le monde n'avait pas. Ouais. Lorsque l'Esprit est venu, l'Esprit était obligé de les ressusciter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tué Jésus. Jésus lui-même s'est tué. Ouais. Parce qu'à la croix, il a dit, « Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ouais. » Donc, c'est-à-dire, quand il a remis son esprit, il a déposé quelque part. Parce qu'il savait en fait que ça lui servirait pour la résurrection. C'est pour cela que j'avais dit au départ, la résurrection, c'est l'attestation qui confirme la victoire. Lorsque Jésus est ressuscité, ce n'était pas que la victoire pour lui, mais c'est aussi la victoire pour toutes les personnes qui croiront en lui. Donc c'est la raison pour laquelle la résurrection, c'est l'attestation ou le certificat qui atteste que réellement nous sommes plus que vainqueurs. En plus, on le voit dans la vie de tous les jours en tant que chrétien, c'est vraiment l'attestation de la victoire parce que dans la parole, après, il y a écrit que, il ne nous laissera pas en tant qu'orphelins, mais il nous donnera son esprit. C'est-à-dire que ce même esprit-là, c'est dingue, hein, ce même esprit-là, je trouvais que c'était ce même esprit-là, oui. On a le même esprit en nous tous les jours. Et ça veut dire que même nos œuvres, notre vie, etc., il peut être, même il y a écrit dans la parole que on est mort et qu'on est ressuscité avec Christ en fait, et qu'on est devenu une nouvelle créature, et qu'en lui il y a des nouvelles choses qui commencent, et que même on voit que, je crois que c'est dans Romains, il y a écrit que dans Romains 5, là le péché abonde, la grâce surabonde, et ça c'est grâce à l'œuvre de la croix et à la résurrection de Jésus, parce que c'est lui qui par son esprit nous donne sa grâce tous les jours, et du coup la vie et cette victoire que l'on a face à la mort qui est venue depuis il y a 2000 ans en fait. Oui, donc, parce qu'imagine en fait que quelle est la chose en fait qui fait plus peur à tout le monde? Mais c'est la mort. Ouais. Quand on est malade, on prie pourquoi? Parce qu'on veut être guéri. Ouais. Quand on est dans une situation compliquée, tout le monde refuse la mort. Mais Jésus, pour lui, la mort, c'était quelque chose de bien. Normalement, quand on se retrouve devant la mort, on pleure. Ouais. Mais pour nous, Jésus, il est mort pour que nous puissions nous réjouir. Il est le seul et l'unique capable de transformer en fait la situation négative en positif. La mort, on doit pleurer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va arriver au temps de la Pâque, normalement, on doit pleurer parce que c'est quelqu'un qui est mort. Mais pourquoi on ne pleure pas? Parce qu'on sait que sa mort a produit en nous la vie. Donc la résurrection de Jésus, c'était pour confirmer que lui, il était différent d'Abraham, différent d'Isaac, différent de Jacob. Parce que si la mort les retient lui aussi, il n'y aurait pas la différence. Ouais. Donc il a fallu que Jésus puisse sortir pour que toute l'humanité, après avoir sorti, lorsqu'on regarde, on dit, ce mec, lui, il est différent. Ouais. Ce mec, lui, il est unique. C'est la raison pour laquelle, quand il est sorti de là où tout le monde ne pouvait pas sortir, automatiquement, on doit croire en lui. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si après tout ça, il y a une personne qui s'intéresse au christianisme, etc., et qui voudrait suivre Jésus, quel conseil tu lui donnerais pour commencer en se basant sur tout ce qu'on a dit? En fait, si quelqu'un s'intéresse en fait au christianisme, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans le christianisme, en fait, déjà moi, parfois, je ne partage pas l'idée du christianisme. Pourquoi les termes christianisme? Parce que à chaque fois qu'il y a isme, c'est un mouvement. Et dans chaque mouvement, il y a toujours un leader. Ouais. Jésus n'était pas un chef religieux. C'est vrai. Jésus n'était pas un chef d'un mouvement. La raison pour laquelle, en fait, quand on emploie les termes christianisme, c'est quand même pour s'identifier, mais je trouve que ce n'est pas vraiment une identité qui doit nous correspondre. Parce que le terme christianisme est d'abord venu, en fait, nous tous nous connaissons à Antioche. Ouais. C'est pour la première fois, en fait, qu'on a appelé des personnes des chrétiens. Ce n'était pas quelque chose de plaisant, même si aujourd'hui on dit « Ah, je suis chrétien », c'était quand même la manière pour identifier. Alors, s'il y a un conseil que je dois donner à une personne qui s'intéresse à la vie chrétienne, la première des choses, je lui dirais, il faut qu'il passe par Jésus. Parce que dans le christianisme, il n'y a pas de fenêtre. On ne fraude pas. Ouais. Il faut entrer par la porte. Ouais. Et la Bible dit dans Jean chapitre 10, « Je suis la porte de brebis ». C'est-à-dire que si tu veux s'intéresser au christianisme, il faut d'abord que tu entres par la porte. La vie chrétienne n'est pas transmissible, n'est pas héréditaire. Ouais. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur qu'automatiquement tu deviens chrétien. Pas du tout.
le christianisme, il faut accepter Jésus. Ouais. La raison pour laquelle la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. » C'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui s'intéresse au christianisme, première des choses, je lui dirais, il faut que tu entres par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Ouais. Sans Jésus, tu ne peux pas te retrouver à l'intérieur du royaume. Parce qu'il y a une clé. La seule clé, il y a une clé que tu as besoin pour ouvrir, en fait, que tu entres, c'est accepter Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, désolé. Ouais. Et c'est vrai, hein, Jésus, c'est la porte d'entrée. Ouais. Et il le dit plusieurs fois, hein, surtout dans Jean, Ouais. qu'à travers lui, on verra le Père. Et que c'est le seul chemin. Déjà, on l'appelle le chemin, la vérité, la vie. C'est pour une raison, parce que c'est le seul chemin. Amen. C'est-à-dire que pour toute personne qui s'intéresse au christianisme ou juste à la vie chrétienne, ou qui voudrait découvrir plus sur Jésus, la seule chose que je vous conseillerais, moi, ce serait déjà de passer par la porte de Jésus-Christ. Amen. Pas d'autres portes. Lire la parole. Lire la parole. Et vous renseigner un maximum, mais vraiment lire la parole, parce que ça vient... C'est pas un truc qui vient en faisant plein de recherches, etc. C'est vraiment une rencontre. Personnel. Une rencontre personnelle qu'on a avec le Seigneur. Et c'est quelque chose qui change des vies. Par exemple, nous, on est là. Ah oui. On est là, ça change des vies. Hein. Nous, on n'aurait jamais imaginé être On là. sait pourquoi on les On dit. sait pourquoi on est là. On Ouais. sait pourquoi on est là. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui change des vies. Amen. Et pour la fin, je voudrais te demander de prier pour une personne qui regarde ce podcast, pour qu'elle soit touchée, pour qu'elle ait cette rencontre aussi avec le Seigneur, Amen. qu'elle comprenne l'importance de l'œuvre de la croix. Amen. Et aussi qu'est-ce que la résurrection a comme impact dans sa vie. Amen. Et voilà. Et alors, avant que je puisse d'abord prier, je pourrais dire à la personne en fait qui est en train de nous suivre, parce que Jésus, ses bras sont ouverts pour tout le monde. Si vous regardez à la croix, ses bras n'étaient pas fermés. Ouais. Les bras étaient ouverts. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il n'était pas venu que sur la terre pour de Pierre, pas que pour de Paul, mais il était venu pour toutes les nations. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit « Quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, une chose que je peux simplement dire à ma sœur ou à mon frère, c'est lui qui va m'écouter, c'est que Jésus, en lui, il n'y a pas de jugement. C'est les églises qui nous jugent. C'est les humains qui nous jugent. Mais Jésus, quand tu viens auprès de lui, il n'a pas besoin de te juger. Il a besoin de toi que tu viens tel que tu es pour te faire passer par la transformation. Amen. Alors, s'il y a une chose encore, je pourrais dire en fait aujourd'hui, la porte est ouverte pour tous, sans exception. Peu importe ce que tu peux être, de quelle communauté, en Jésus vient. Ouais. D'ailleurs, même lui-même, il a dit, venez à moi. C'est-à-dire que la porte pour accéder est gratuite. Ses bras sont ouverts, venez. Alors, si je voudrais que je puisse prier, pour moi, j'ai toujours dit prier, pour ça, c'est une très grande responsabilité. Pourquoi prier? Parce qu'il y a une personne, en fait, qui nous suit. Peut-être il traverse des moments difficiles. Il peut se poser des questions. C'est quoi la suite? Ouais. Mais une chose que je peux nous dire, avec Jésus, c'est possible. Prions. Seigneur Dieu des grâces, toi qui es Dieu, tu fais toutes choses bonnes selon ton temps. Et tu savais que ces jours allaient arriver. Ces moments allaient arriver. Où on sera ici, mais il y aura plusieurs personnes qui vont nous suivre après. Tout ce que je te demande, accueille-les. Accueille-les dans ta présence. Accueille-les à bras ouverts. Parce que tu as dit, venez, goûtez et sentez. Voyez combien l'Éternel est bon. Père, tu es le Dieu qui pardonne le péché. Quand tu pardonnes, tu oublies. Et tu marques le sceau de la perfection à travers le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai prié pour une personne qui se pose des questions de comment est-ce qu'il peut faire. Tout ce que je te demande, suscite en lui la force, le courage de se lever de là où elle se trouve pour venir auprès de toi. Il est écrit dans ta parole que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Faites-le pour la gloire de ton nom. Touche un cœur. Touche une personne qui se sentait que c'est impossible pour lui. Pour moi, ce n'est plus possible par rapport au salut. Fais-lui comprendre les merveilles
de ton amour infini. Fais-lui comprendre la profondeur de ta bonté infinie. Fais-lui comprendre à quel point que tu es passé à la croix pour elle. Tu es passé à la croix pour lui. Fais-lui comprendre en fait que ton amour a des places pour tout le monde. Peu importe son identité, peu importe l'étiquetage qu'on peut lui accorder, les stéréotypes. Seigneur, nous croyons que toi, celle qui est capable de sauver même celui qui s'est dit c'est impossible, il n'y a plus de l'espérance. Tu as sauvé Saul. Tout le monde le connaissait comme un meurtrier, mais tu as transformé sa vie. Tu as transformé Simon en Pierre. Père, faites-les. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. En tout cas, c'était très édifiant. J'en ai beaucoup appris. J'espère que c'est le même pour vous, que vous avez noté, que vous avez eu votre bloc-notes, que vous avez eu vos Bibles et que vous avez fait cette méditation. Amen. Même si on a fait plusieurs sujets avec nous. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode, qui est le dernier épisode de la saison en mai, le mois prochain. Soyez à l'affût. Soyez là. Soyez là, soyez connectés. Amen. Et on se retrouve plus tard. Bye.